The initiative to commemorate the anniversary of the Battle of Cameron dates back to 1906 and comes from a Lieutenant Francois, who commanded a post in Tonkin on the Chinese border, the post of Talong. Informed that the flag of the 1st Foreign Regiment was to be decorated with the Legion of Honour on the 20th of April at Sidi Bel Abbes, he deemed it appropriate to comment on the event to his men. He therefore organised a ceremony in his post on April the 30th, 1906, and took advantage of the coincidence of the date to evoke the story of Cameron. During his speech, asking his men to follow the example of their elders. The tradition born at Talong was preserved and then spread, but the commemoration was limited at the time. A very simple ceremony was organised during which the story of the fight was read. Afterwards, the meal was improved and an extra quarter of wine was granted to the legionnaires. The ceremony, which took place in Sidi Bel Abbes on April 30th, 1931, was the first to take on an air of pomp, but it was essentially dedicated to the celebration of the 100th anniversary of the creation of the Foreign Legion and the inauguration of the War Memorial. Initially, it was planned that the ceremony takes place on March 9th or March 10th, respectively the anniversary dates of the promulgation in 1831 of the Law and Royal Ordinance relating to the creation of the Foreign Legion. It was only between 1936 and 1939 that the tradition appeared, consisting in presenting the hand of Captain Danjou to the troops during the ceremony, which took place in Sidi Bel Abbes. The hand was then carried by an active officer. The current ceremonial was only codified in 1947. The sharing of a quart of wine. Until the end of the Second World War, before Germanic recruitment became important, the most popular drink in the Foreign Legion, as in the rest of the French army, was red wine. This wine was rationed, and when the command wanted to reward the troops, they granted him an extra ration, a quart, that is to say, a quarter of a litre. For a long time, this was the only improvement to the ordinary life which the legionaries could hope for during the occasions of Noel and Cameron. That is to say, just how precious this drink was. Sharing a quarter of wine was therefore a privilege that was rarely granted. Anyone who benefited could consider this gesture as a sign of friendship. It is always under this sign of friendship, of fraternity, that the sharing of the quarter of wine of officers leaving the Legion does with his brothers in arms. Tradition has it that a quarter is filled with Pollubier, symbol of Legion solidarity. Récit du combat de Cameron. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer, sur 120 km, la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jean Ningro, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions, était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décide à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré
et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie, en infligeant à l'ennemi des premières pertes sévères. Arrivé à la hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain faisant valoir la grosse supériorité du nombre somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas ». Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, ne restent que 12 hommes en état de combat. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal Maine, les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et, réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Maine et ses camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie « Rendez-vous, nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés et si vous nous laissez nos armes. » Leurs baïonnettes restent menaçantes. « On ne refuse rien à des hommes comme vous, » répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que de plus, les noms de d'Anjou, Villain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription « Ils firent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français. Le 30 avril 1863. » À leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Thank you for watching. Remember to give it a like. And why not share it? For more videos like this one, then you should subscribe to my channel.
So bye for now, and we'll see you again next time.